Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on va continuer avec cette rétrospective Quentin Dupieux avant de voir au poste là et parler de Rubber, le film qui est sorti entre Steak et Wrong en 2010. Un film dont j'attendais pas mal parce que le synopsis de départ est totalement barré. C'est encore plus barré que les autres synopsis des films de Dupieux qui sont eux-mêmes barrés. Donc là, on nage en plein délire quoi. Bref, c'est l'histoire d'un pneu qui a des pouvoirs psychokinétiques, télépathiques, enfin des trucs comme ça. Enfin, il peut faire des choses à distance. Déjà un pneu, bon pourquoi pas. Un pneu vivant quelque part qui est pris d'une folie meurtrière et tue plein de gens un peu au hasard dans le désert californien. Voilà, déjà un pneu qui tue, bon, à la base pourquoi pas, mais c'est même pas ça, enfin si c'est what the fuck, mais il y a un truc qui est méta what the fuck là-dedans, c'est que en fait ce pneu agit machin, mais en même temps il est entouré autour par des gens, des comédiens qui jouent un spectacle pour des spectateurs qui sont en plein désert et qui observent ça de loin avec des jumelles. Et en fait, ces spectateurs, c'est comme si c'était nous. Ils voient tout, ils entendent tout à travers les jumelles et nous, on voit ça à travers l'écran. Voilà. Bref, c'est un peu improbable hein, à la base. Et du coup, Quentin Dupieux, dans un genre encore plus improbable que les deux autres films dont je vous ai parlé, qui finalement avaient une histoire qui potentiellement était logique et qui pouvait tenir la route, un peu, là c'est quand même au-delà du délire. Et ben, figurez-vous que j'ai moins aimé que Steak et surtout Wrong. Voilà, peut-être que j'en attendais trop, peut-être que vu la base du film, déjà what the fuck, j'attendais à un truc encore plus... Enfin, et en fait, peut-être un peu too much dans le what the fuck et le message derrière est moins intéressant, je dirais. Alors évidemment, c'est méta, il y a de la critique envers le cinéma, envers sûrement beaucoup de choses là-dedans, mais j'ai trouvé le film un peu moins intéressant. Les acteurs moins dedans aussi, même s'il y a quand même de bonnes choses, notamment celui qui joue le flic là, Steven Spinella qui fait un speech au début en front de caméra pour expliquer qu'on est voilà, il brise le quatrième mur direct, voilà, on est spectateur. Vous êtes spectateur, il s'adresse à nous, mais en fait il y a des gens derrière et c'est eux qui observent avec les jumelles derrière. Un Steven Spinella qui est pas du tout connu pourtant, enfin il a joué dans des séries, notamment dans la série 24 heures chrono en français. Mais très intéressant dans ce rôle du shérif local, qui est en fait l'un des comédiens et qui est en même temps l'organisateur du bordel, en compagnie d'un autre gars, joué par je ne sais plus qui. Bref, je crois que il est joué par celui qui jouait dans Wrong, mais bon, bref, peu importe. Et donc on a l'histoire de ce neveu qui tue. Bon, en fait, l'idée de départ et la folie proposée par l'histoire est intéressante, mais ça devient répétitif et on sort du truc, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai envie de dire que c'est un peu le problème du film, même s'il y a il y a un petit twist au milieu au niveau des spectateurs, tout ça. Puis une deuxième partie de film assez différente, où on essaye de résoudre l'enquête, d'arrêter le pneu quelque part. Et donc là, ce qui était faux, joué par les comédiens, devient plus ou moins réel malgré eux. Mais je ne sais pas, j'étais moins dedans. C'est très burlesque, alors il y a des moments assez fandards, mais gore aussi, parce que quand même il y a des têtes qui explosent, tout ça. C'est plutôt bien fait d'ailleurs au niveau effets spéciaux. Au niveau tournage et tout, c'est toujours aussi bien. Hein. Quentin Dupieux réalise son film. C'est un film assez sauvage, dans les grands espaces. Toujours obsédé par l'imagerie américaine, quelque part, là-dedans. Là, c'est presque un peu western moderne, si on veut avec sa façon de tourner en caméra numérique là aussi je crois non enfin là je crois que il a carrément il a carrément pardon, tourné avec des appareils photo numériques et ça a duré que 2 semaines la mise en place du truc donc chapeau mais voilà peut-être qu'il va trop loin dans le délire ici enfin il va trop loin dans le délire oui mais l'histoire racontée est moins intéressante et les acteurs moins dedans aussi je trouve quelque part mais voilà, donc c'est un film quand même à voir, mais ne serait-ce que pour l'histoire du pneu. Le pneu qui est joué par Robert, il est crédité. Hein. Le pneu est joué par un certain Robert. Enfin, Robert le pneu, quoi. Bon, on va loin dans la connerie, mais je sais pas, peut-être un peu trop là, voilà, tout simplement. Je suis moins rentré dedans. Alors, pour beaucoup de gens, c'est leur Dupieux préféré. Enfin, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient beaucoup ce film-là. Voilà, moi j'accroche moyen. Je peux pas trop spoiler, donc je vais pas en dire plus. Mais en tout cas, alors je l'ai vu en VF aussi.
malheureusement, parce que la VF est pas bonne, je trouve. Enfin, il y a des moments pas terribles, notamment les voix françaises des jeunes acteurs, là, enfin, surtout de l'adolescent, fils du je sais plus quoi, là. C'est pas. Voilà, enfin, la VF, c'est à proscrire, je pense, sur ce film-là. Malheureusement, ouais, j'ai fait mon feignant, là. J'ai pas cherché à le voir autrement. Et peu importe. Bref, sinon, on peut aussi relever la présence de Roxane Mesquida, la seule actrice française, je crois, du film, là, qui a un rôle presque anecdotique, finalement, même si elle est stalkée par le pneu, mais voilà. J'ai malheureusement pas grand chose à dire sur ce film et c'est pas bon signe en fait. Voilà. Mais voilà, j'arriverai à mettre un 5,5, 6 sur 10 quand même parce que ne serait-ce que pour les images, je trouve qu'il y a des plans magnifiques. L'effort technique de faire, bon, déjà en post-prod, les têtes qui explosent, tourner ça en 14 jours en maniant ce pneu de façon très intéressante pour pas qu'on voit les trucages, que ce soit avec des fils sûrement ou avec des plans de caméra qui font qu'on ne voit pas celui qui pousse le pneu. Et moi je trouve ça intéressant, le point de vue du pneu à un moment qui écrase ou pas des animaux qui passent, enfin, des insectes qui passent. C'est intéressant à voir sur le plan purement technique et esthétique, mais l'histoire en elle-même, même s'il y a un message dans le film, et j'avoue que il peut être intéressant sur ce brisage du quatrième mur, il s'adresse à nous ce film, et c'est peut-être ce qui est un peu déconcertant, on a l'impression quand même que c'est une impression, parce que je pense pas que ce soit le vœu de Dupieux, mais qu'il se moque un peu de ses spectateurs, des gens qui regardent ces films. Peut-être est-ce une vengeance envers ceux qui ont trop critiqué Steak, par exemple, sorti 3 ans avant, qui a été un petit peu mal perçu par la critique et par pas mal de spectateurs. Peut-être est-ce cela, c'est pour ça qu'il a fait ce film-là. Peut-être, hein, j'en sais rien, j'ai rien vu là-dessus. Mais ça a marché pour beaucoup et celui-là, ça n'a pas marché pour moi. Voilà. Comme quoi, non seulement Dupieux divise, mais vous n'allez pas forcément trouver des gens qui aiment tous ces films d'un côté et qui détestent tous ces films de l'autre. Il peut y avoir entre les deux. Moi, je déteste pas ce film-là, comme je l'ai dit, mais je vous avoue que des 4 que j'ai vus, puisque je ne parle pas de réalité encore, mais des 4 que j'ai vus, c'est celui que je pense ne pas revoir, par exemple, un jour. Quoique, enfin, je le reverrai peut-être un jour, mais c'est pas forcément d'emblée comme ça, pouf, ah, je vais revoir Rubber. Non, voilà. Et pour ceux qui se posent la question, rubber, ça veut dire caoutchouc, donc nœud, hein, si vous voulez. Voilà, bon, après, dites recherche Google Trad et vous auriez trouvé, et puis même, vous n'êtes pas des billes en anglais peut-être. Excusez-moi, hein. Allez, à la prochaine, ciao.